Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vie des diocèses. Comme chaque semaine, nous partons à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, direction la Normandie, entre Rouen et Paris, dans le département de l'Eure, pour parler du diocèse d'Évreux. Dans cette édition, on découvrira notamment le catéchuménat des adolescents mis en place face à l'augmentation du nombre de jeunes qui demandent le baptême. Et on parlera aussi d'une proposition pour concilier ce qui peut paraître inconciliable, la vie active au cœur du monde et la prière silencieuse à l'écoute de la parole de Dieu, car ça fait 20 ans que le diocèse organise la retraite dans la vie. Quelques mots pour commencer sur le département de l'Eure, un territoire attractif à proximité de Paris, avec une population jeune puisque la moyenne d'âge est de 36 ans, la présence d'entreprises dynamiques, un département essentiellement rural avec 70% de terres agricoles. On y trouve le charmant village de Giverny qui fait partie des hauts lieux de l'impressionnisme et c'est une terre également marquée par son illustre passé médiéval, qu'il s'agisse des places fortes, des châteaux forts ou des abbayes. Pour parler du diocèse d'Évreux, je reçois aujourd'hui Monseigneur Christian de Richard. Bonjour Monseigneur. Bonjour Madame. Alors, je tiens peut-être d'abord à vous remercier de m'avoir invité au diocèse et aussi de remercier toute votre équipe pour la qualité de votre accueil. Écoutez, on est très heureux de vous recevoir. Pour commencer justement, peut-être que vous pourriez en quelques mots nous décrire, nous présenter le diocèse dont vous avez la charge. Oui, vous venez très bien de l'évoquer. Il est situé entre Rouen comme métropole et bien sûr la région parisienne, avec des territoires essentiellement ruraux. Et on y compte aussi quelques zones de forte activité économique et des activités de pointe telles que le moteur pour la fusée Ariane, l'industrie pharmaceutique et la sous-traitance automobile. Alors je propose quelques points de repère pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Vous êtes évêque d'Évreux depuis 2006, vous êtes né en 1948 en Seine-Maritime et vous fêterez vos 75 ans au mois de mai. Ordonné prêtre en 1974, vicaire général en 89 pour le diocèse de Rouen. Et vous avez d'abord été nommé évêque coadjuteur du diocèse d'Évreux en octobre 2005. Vous avez choisi comme devise épiscopale ce verset du prologue de Saint Jean, « Le Verbe s'est fait chair ». Qu'est-ce qui vous passionne dans ce thème de l'incarnation du Fils de Dieu ? C'est une vérité de foi qui m'habite depuis très longtemps, à savoir que le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth, s'incarne et nous montre comment vivre notre vie baptismale au cœur de la cité. Et il a vécu dans une autre culture, mais les êtres humains sont toujours vraisemblablement les mêmes. Et j'ose dire qu'il nous ouvre le chemin pour notre pèlerinage sur la terre. À nous de le suivre grâce à l'Esprit Saint. Et les rencontres humaines, ça fait aussi partie de ce qui vous anime, de ce qui vous passionne ? Beaucoup plus que les quelques déclarations que je peux faire. J'ai encore eu cette joie-là, hier dimanche, d'aller dans une petite paroisse, Brionne, de rencontrer des jeunes qui recevront le sacrement de la confirmation, de célébrer bien sûr l'Eucharistie avec le curé, et ensuite de rencontrer l'équipe du CCFD, Terre Solidaire, Solidarité. Et donc d'écouter tous les projets et de dire aux responsables, mais voilà aussi des pistes pour faire des propositions aux plus jeunes. Alors dans votre diocèse, dans le diocèse d'Évreux, de plus en plus d'adolescents demandent le baptême. Samedi 25 février dernier, ils étaient 23 jeunes de 11 à 18 ans sur la trentaine qui se préparent au baptême à vivre l'appel décisif lors d'une célébration spécialement préparée pour eux, une première pour le diocèse. Jusqu'à maintenant, il y avait quelques adolescents avec les adultes, mais globalement, en fait, ils n'étaient pas appelés. Ils étaient plus sur le rituel du catéchuménat des enfants en âge scolarisé, donc c'est quelque chose qui est nouveau. Nous avons constaté ces dernières années une augmentation du nombre de jeunes qui demandent le baptême, et donc l'évêque nous a demandé, au service du catéchuménat et au service de la pastorale des jeunes, de réfléchir à ce que l'on pouvait proposer comme étape diocésaine pour faire réaliser à ces jeunes ce qu'est aussi la dimension
notion d'église au-delà de leur paroisse ou de leur groupe d'enseignement catholique. Quand on est ado, on a toujours une relation très personnelle. On va chercher soi-même les informations, etc. sur Internet, réseaux sociaux et autres. Mais là, c'est de permettre à ces jeunes de découvrir la dimension ecclésiale, qu'ils ne cheminent pas seuls, qu'ils cheminent avec d'autres, ce qui peut être à la fois quelque chose de rassurant, voilà, de se rendre compte que d'autres ados de leur âge cheminent, qu'ils ne sont pas tout seuls, mais aussi rassurant pour eux comme pour leur famille et leurs parents. Bon nombre d'ados en tant que tels cheminent vers le baptême, mais ce n'est pas forcément le cas de leurs parents, qu'ils tombent peut-être des nuits, ils tombent de haut par rapport à la foi. Donc c'est une démarche d'accompagnement et des jeunes et des parents. Et ça, je crois que c'est quelque chose de nouveau en tant que tel, d'important, et qu'on n'a pas évidemment avec le catéchuménat des adultes à proprement parler. Qu'est-ce qui vous a conduit à faire cette proposition d'un catéchuménat spécifique pour les ados ? Comme on vient de l'entendre, c'est bien les demandes de plus en plus nombreuses de jeunes qui voulaient être baptisés. Et c'est aussi suite à une réflexion dans tout le diocèse, essentiellement le conseil presbytéral, la rencontre des personnes qui s'occupent de la catéchèse, ainsi que des prêtres, de faire cette malheureuse constatation que trop souvent, après la profession de foi, on ne voyait plus beaucoup de jeunes. Et donc, par un décret, j'ai donné la possibilité de recevoir le sacrement de la confirmation, disons, à partir de l'âge de la 6e. Non pas pour que les jeunes arrêtent plus tôt, mais comment ensuite on les accompagne pour une année et demie après pouvoir faire une profession de foi de disciples missionnaires. Et donc tout en leur faisant des propositions simples, concrètes, et de les accompagner jusque-là pour ensuite, eh bien, penser qu'ils pourront se développer dans l'église diocésaine. Là, on vient de voir donc des jeunes qui se préparent au baptême. Oui. Qu'est-ce qui conduit des jeunes du diocèse d'Évreux à faire cette démarche ? Est-ce qu'ils viennent majoritairement de familles chrétiennes où les parents n'ont pas proposé le baptême quand ils étaient enfants ? Est-ce qu'ils viennent d'autres cultures ? Quels sont leurs profils ? Et il y a un peu des situations diverses, mais beaucoup, c'est parce que tout simplement, les parents ne leur ont pas proposé le sacrement de baptême. Vous avez ce refrain que vous entendez peut-être souvent de parents adultes qui disent « notre enfant choisira plus tard ». Mais vous avez aussi des jeunes de cultures différentes, et j'en ai rencontré à l'occasion de cette rencontre avec les jeunes. Je prends un exemple. Une famille, la maman est catholique, le papa est musulman. Le papa bloque la démarche du baptême, et puis finalement il accepte. Et j'ai cette jeune à côté de moi qui m'explique ça. Et je lui dis, mais ton papa quand même accepte que tu sois là. Et puis tu portes une croix comme boucle d'oreille. Et elle me répond immédiatement, oui, mais quand je vais rentrer, je vais l'enlever, je vais la mettre dans ma poche. En me disant qu'il y a des situations qui sont difficiles pour ces jeunes-là, donc c'est à nous d'aller avec eux, de les aider de notre mieux. Vous êtes sur un territoire où la moyenne d'âge est relativement basse. C'est ce qui vous a conduit à avoir comme axe d'évangélisation la jeunesse et une opportunité justement ? Absolument. Et puis j'ai eu la joie de trouver beaucoup de jeunes qui étaient impliqués dans la vie de l'Église. Je donne un autre exemple à travers les jeunes qui constituent l'hospitalité du diocèse d'Évreux pour aller à Lourdes. En 2024, il y aura à Évreux, sans fanfaronner, eh bien, le rassemblement de tous les jeunes hospitaliers de France. Pourquoi ? Parce que des jeunes parents se sont investis, les ont pris avec eux, et maintenant, ces jeunes-là prennent la relève. Et vous le savez comme moi, les jeunes sont beaucoup plus généreux qu'on ne le dit. Et donc, ils découvrent en fait de se mettre au service des plus pauvres, des plus malades, que c'est aussi une manière de vivre la vie chrétienne. Ça peut être d'ailleurs une porte d'entrée vers la vie chrétienne. Ah, absolument. C'est quand on regarde toute l'attention que Jésus a vis-à-vis des personnes souffrantes, que ce soit la maladie ou un mal-être, tout simplement, ce que je trouve formidable chez le Christ, c'est que face à chaque personne, il sait se mettre à sa hauteur. Il trouve le ton juste avec les gens simples, comme avec ceux qui dirigent la société de son époque. Vous l'avez évoqué il y a quelques instants, vous me parliez de cette réforme du sacrement de la confirmation avec le conseil presbytéral. Et puis vous m'avez dit, le but c'est de pouvoir en faire des disciples missionnaires. Alors c'est un mot qu'on entend un peu partout. Bien sûr. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour ces jeunes adolescents ? Comment on les accompagne pour prendre conscience de cette mission ?
Eh bien, en leur faisant des propositions de petits engagements qu'ils vont prendre. Vous avez des exemples? Oui, par exemple, je me trouvais, donc je reviens sur ce que j'ai dit, peut-être, veuillez m'excuser, la rencontre avec le CCFD Terre Solidaire. En dialoguant avec les responsables adultes, je leur ai dit, faites-nous, donnez-nous des propositions que l'on puisse présenter aux jeunes. Comment participer au respect de la nature, aller vers les gens qui sont en difficulté. On a là aussi, c'est pas un scoop, on a beaucoup de gens qui vivent dans la pauvreté. Et les jeunes ont aussi ce souci-là d'un meilleur partage des richesses. Alors il y a les richesses matérielles, il y a aussi les richesses relationnelles, de parler, d'aller vers les autres. Puis vous me disiez aussi, quand on préparait cette émission, que la pastorale des jeunes aussi avait de nombreuses actions communes entre les aumôneries de l'enseignement public, les aumôneries de l'enseignement privé. Comment ça s'est mis en place? Comment ça se vit? Eh bien, c'est d'avoir des moments où ils vont vivre ensemble. Et ça se trouve, par exemple, dans la célébration du sacrement de la confirmation. Quand on a mis cette réforme-là en place, j'ai tenu à ce que l'évêque que je suis puisse aller passer un minimum de temps avec ces jeunes. Pas simplement 1 heure où ils sont un peu effrayés, mais vivre avec eux. Ce qui me semble important pour l'Église, c'est de passer plus de temps à vivre ensemble. Bien sûr, dans les célébrations liturgiques, mais aussi au-delà, en sortant. Des moments de vie tout simples, c'est ça? C'est ce qu'on appelle des moments de convivialité. Faut voir la joie des gens quand ils nous voient venir vers eux. C'est pas Christian de Richard, hein, mais c'est l'évêque. Il y a là une reconnaissance énorme, et c'est la reconnaissance du Christ. Alors, une question aussi qu'on peut tous se poser, c'est comment concilier le désir de prendre du temps pour Dieu et une vie quotidienne bien remplie entre les obligations professionnelles, les obligations familiales. Eh bien, il y a quelques jours, la 20e retraite dans la vie a démarré à Amfreville-Saint-Armand, dans le centre du diocèse. Cette retraite est née en 2003 sous l'impulsion de Monseigneur David. Et depuis, chaque année, pendant le carême, une paroisse ou un ensemble paroissial fait appel au service de la vie spirituelle pour animer cette retraite. Un reportage d'Ophélie Marien. Elisabeth et Guy font partie du service de la vie spirituelle du diocèse d'Évreux. Ce samedi, ils finissent de préparer les documents pour la retraite dans la vie. Chaque année, depuis 20 ans, au moment du carême, ils se déplacent dans une paroisse différente du diocèse pour accompagner les fidèles dans cette démarche spirituelle. Ce qu'on sent très bien dans les paroisses, c'est qu'il y a besoin d'un renouveau, d'être en lien direct avec la parole de Dieu. Concrètement, les participants à cette retraite sont invités à prier et méditer une parole de la Bible chaque jour et à partager en petits groupes 1 fois par semaine. Une démarche personnelle et communautaire exigeante pour essayer de concilier vie active et vie de prière. Le lendemain, à Amfreville-Saint-Amand, c'est le lancement officiel de la retraite dans la vie. Une vingtaine de personnes comptent s'engager dans la démarche cette année. Pas si simple de trouver du temps en parallèle de sa vie professionnelle ou familiale. Pour Jérôme, cette retraite, c'est une grande première. Je ne suis pas un très bon exemple, je ne suis pas à la messe tous les dimanches, etc. Je crois au plus profond de moi-même en Dieu. On a toujours du temps pour regarder un peu la télé, lire un livre, aller voir des amis, aller au sport. Voilà, c'est prendre le temps pour lire la parole, pour prier, penser à lui, à nos gestes, à nos paroles. Et j'ai envie de prendre ce temps aujourd'hui, de le matérialiser, de me dire aujourd'hui je prends ma journée pour venir ici, c'est important pour moi, pour ma famille. Marie-Hélène a déjà vécu une retraite dans la vie il y a 6 ans et elle a voulu renouveler l'expérience. Je souhaitais la refaire le plus tôt possible. Alors d'abord parce que agricultrice, j'ai du mal à trouver du temps et surtout à planifier d'avance quand est-ce que je peux disposer de mon temps. Et puis ensuite parce que c'était vraiment un besoin pour moi de prendre ce temps de relation à Dieu, de l'écriture. Au cours de la retraite, un accompagnement spirituel individuel est proposé chaque semaine, notamment par une dizaine de laïcs spécialement formés à cette mission.
Dans ma paroisse, il y a 25 villages, il y a un prêtre et la vie spirituelle des gens, ils font un peu comme ils peuvent et parfois, c'est pas suffisant pour eux de la nourriture qu'ils viennent chercher à la messe avec l'homélie du prêtre et on se rend compte qu'ils ont faim de la parole de Dieu. Répondre à la soif de Dieu des hommes et des femmes d'aujourd'hui au milieu de leurs activités quotidiennes, un défi depuis 20 ans pour le service de la vie spirituelle du diocèse d'Évreux. Alors c'est maintenant très à la mode de pouvoir faire une retraite depuis chez soi, mais là ce qui est intéressant c'est qu'on voit depuis 20 ans cette proposition existe, puis il y a toujours cette idée que c'est inconciliable, la vie de prière, la vie quotidienne, mais rassurez-nous, c'est quand même ce à quoi chaque chrétien est appelé quand même. Absolument, et je tiens à remercier Monseigneur Jacques David qui avait eu cette belle initiative. C'est aussi ce que j'ai dit au mercredi des Cendres et le premier dimanche de Carême, que j'invitais chacune et chacun à prendre au moins 10 minutes de silence et bien sûr de prolonger par la méditation de la parole de Dieu. Et cela, je dirais, dans tous les milieux, quels qu'ils soient. On ne peut pas tout dire, mais j'ai fait aussi une visite pastorale dans les milieux populaires, au milieu des immeubles, etc. Et on voit aussi cette soif des gens de la parole de Dieu et on les accompagne pour les aider à avoir un vocabulaire où ils se retrouvent. Et tout en continuant ces activités professionnelles, eh bien, de rester unis au Christ par la parole de Dieu et unis à ses frères. On entendait aussi une des personnes laïques engagées dans cette démarche qui était formée à l'accompagnement spirituel. Oui. C'est peut-être quelque chose qu'on redécouvre, la beauté de l'accompagnement spirituel, également par des laïcs. Absolument. Et ces laïcs ont été formés, bien formés, par nos frères jésuites. Il n'y a pas de problème. C'est aussi Monseigneur Jacques David qui avait su créer tous ces liens-là. Et ce qui change, je dirais, ça nous met aussi dans une attitude synodale, sans trop tirer sur les expressions. C'est que, oui, bien sûr, les prêtres, ils sont importants, essentiels, mais pas les prêtres seuls. C'est l'ensemble des baptisés qui accueillent cette parole de Dieu et qui la méditent avec l'aide de l'Esprit Saint. Puis un des fruits, non seulement de ces retraites, mais aussi de la vie chrétienne en général dans le diocèse, ce sont la mise en place de fraternités missionnaires, encore une fois. Alors, qui y participe et pourquoi ? Alors, on a eu cette initiative il y a déjà quelques années. On me faisait remonter parfois la solitude de certains prêtres avec beaucoup de villages. Et nous nous sommes dit, il faut aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est la parole de Dieu. Et donc, on a d'abord invité des prêtres à se retrouver. Ils avaient fait une petite retraite au Bec et Loing. Et ils se retrouvent régulièrement pour partager la parole de Dieu, pour prier, bien sûr, célébrer parfois l'Eucharistie, avoir un temps de convivialité et regarder la vie autour d'eux. Donc entre prêtres au départ. Alors, entre prêtres au départ, oui, on est prudent, on est normand. Et puis, entre prêtres, c'était bien, mais c'est pas suffisant. Et maintenant, eh bien, il y a des laïcs, des femmes, des hommes qui participent. Et une femme me disait, il y a pas longtemps, Monseigneur, ce qui m'embête, j'ai l'impression d'être une privilégiée. Parce que vraiment, on se connaît bien avec les prêtres. On est vraiment entre frères et sœurs. Et c'est ça, l'Église. Quelle évolution est-ce que vous avez pu constater au fil des années? Qu'est-ce que l'Esprit Saint fait jaillir dans le diocèse? Eh bien, l'Esprit Saint fait jaillir, je dirais, cette motivation pour persévérer dans la foi. Je vous apprends rien en vous disant que vivre sa foi dans le contexte d'aujourd'hui, c'est difficile. D'où l'importance de nourrir cette foi. Et on la nourrit par la prière, par la fréquentation des sacrements. Et aussi, en s'épaulant les uns et les autres, on avance ensemble. Et c'est ce qui est formidable. Et je dis que merci aussi au pape François de nous donner de vivre la démarche synodale. C'est une démarche qui a eu du sens dans votre diocèse, qui a été bien vécue? Alors, il faut être vrai
on retrouve dans le diocèse ce que l'on a rencontré au plan de l'Église en France et au-delà, à savoir que ça n'a pas toujours mobilisé, comme on l'aurait souhaité, les jeunes. Bon, mais je dirais, le mouvement est lancé, et petit à petit, eh bien, des gens font quelques pas en avant. Et le tout, c'est comment on va les accompagner, sans les juger, mais en leur faisant prendre conscience que c'est ensemble que nous évoluons grâce à l'Esprit Saint. On va se mettre justement, Monseigneur, à l'écoute de quelques questions de terrain. Avec une première question d'Anne, qui est directrice d'un établissement scolaire. Bonjour Monseigneur Nourrichard, je voulais savoir pour vous quelle était la place de l'enseignement catholique dans l'évangélisation de votre diocèse. Il a bien sûr une place importante, je vais dire comment et pourquoi. Pourquoi? Parce que tout établissement catholique d'enseignement est un lieu d'église. Et je me suis efforcé, depuis mon arrivée, pas du tout pour critiquer la façon dont cela se passait avant, d'avoir tout établissement d'enseignement catholique en lien avec un prêtre et avec aussi le plus possible d'animateurs ou d'animatrices en pastorale scolaire. Et maintenant, il n'y a aucun établissement qui soit seul. Faut dire aussi qu'on revient d'une longue période où on voyait l'enseignement catholique par un prisme unique et déformant, disant ce sont des écoles de classe. Non, il y a des familles très pauvres qu'on est heureux d'accueillir, que l'on soit d'ailleurs chrétien ou pas chrétien, parce que c'est aussi un beau chemin catéchuménal pour toutes ces familles. On écoute une deuxième question d'Étienne, qui est médecin généraliste à Évreux. Bonjour Monseigneur. Un débat sur la fin de vie et sur l'aide active à mourir est en cours en France. Qu'est-ce que l'Église peut apporter dans ce débat ? Quelles évolutions les chrétiens peuvent-ils accepter ? Si, j'étais hier en réunion à côté du papa de ce médecin, dans un autre domaine. Je pense que l'Église est d'abord là pour permettre aux uns et aux autres de ne pas se précipiter, de prendre le temps de la réflexion. Et l'Église, je dirais, n'a pas de leçon à donner à quiconque. Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que jusqu'à présent, ce qui était pris vraiment en considération, ce que retenait la société, c'était le critère de la dignité humaine. Il faudrait encore préciser ce qu'on entend. Utilisé de différentes manières. Critères. Et maintenant, nous sommes arrivés, on a glissé vers la liberté. Et avec cette difficulté que cette liberté, c'est décider moi-même ce que je conçois bon pour moi-même. Donc c'est comment l'Église peut accompagner le plus possible les personnes souffrantes, les familles, je dirais, en mettant en place ce qui est insuffisamment organisé en France, je dirais les soins palliatifs. Mais là encore, je crois que l'on ne peut pas légiférer, il faut voir chaque cas pour respecter les personnes. On a une troisième question de Françoise, qui est membre de l'équipe d'animation pastorale de Notre-Dame-Saint-Orin. Monseigneur Nourrichard, vous êtes évêque d'Évreux depuis 2006. Votre mission s'arrêtera très prochainement au sein de notre diocèse. Quels ont été les moments les plus intenses dans votre charge au sein du diocèse ? Il y a eu bien sûr les rassemblements diocésains qui ont vu se rejoindre beaucoup de personnes très différentes. Rassemblement diocésain, un des derniers où j'ai eu aussi la joie d'accueillir l'évêque d'un diocèse de République démocratique du Congo, et nous avons établi une charte. Il y a des prêtres de son diocèse dans le diocèse d'Évreux, et il y a un prêtre originaire du diocèse d'Évreux qui est aussi à titre fidei donum dans ce lieu. Donc il y a tout cela. Mais il y a aussi, sans que cela retienne beaucoup l'attention,
toutes ces visites, je dirais, avec les gens, les accompagner sur la route le jour, et leur redonner, si je puis dire, des points d'appui pour persévérer à témoigner du Christ dans la foi, dans l'espérance, ce qui n'est pas toujours facile. Alors, Monseigneur, nous arrivons déjà dans la dernière minute de cette émission. Nous l'avons évoqué, c'est un secret pour personne. Vous allez fêter vos 75 ans en mai prochain. Vous avez déjà envoyé votre lettre de remise de charge au pape François. Comment est-ce que vous vivez, vous préparez à ces prochains mois? Je vis ça très bien, sans aucune prétention. J'essaie de m'y préparer déjà spirituellement. Et j'ai écrit au pape que je lui remettais entre les mains la mission qu'il m'avait confiée. Bon, on m'a fait comprendre que ça serait peut-être pas juste le lendemain de mon anniversaire. Hein, et j'ai répondu... Peut-être vous préparer à rester un tout petit peu si besoin. C'est ce que m'a dit Monseigneur le nonce. Bon, ce que me disent aussi des frères évêques. Bon, le tout, c'est que je puisse servir l'Église le mieux possible en fonction de mes aptitudes spirituelles, morales, physiques, tout ce que vous voulez. Mais c'est alors parfois on dit c'est pas facile d'être évêque, mais finalement pourquoi vous avez dit oui? Je réponds. J'ai toujours dit oui au Seigneur. Quand j'ai dit oui, jamais je n'ai été déçu, j'ai été toujours heureux. Ça ne veut pas dire que ce soit facile, mais je suis toujours heureux. Merci beaucoup, Monseigneur Christian Richard, d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses. Merci à vous, à toute l'équipe. Alors, pour en savoir plus sur le diocèse d'Évreux, rendez-vous sur le site internet évreux.catholique.fr. Cette émission est bien sûr à retrouver sur ktotv.com. Merci encore pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.